Perds tes kilos sans jamais les reprendre, les 4 étapes qui changent tout. Tu en as marre de perdre quelques kilos puis de tout reprendre quelques mois plus tard, parfois même avec des kilos bonus. Tu fais des efforts, tu vois des résultats, mais boum, effet yo-yo et tout revient. Si tu veux en finir une bonne fois pour toutes avec ces kilos qui reviennent sans cesse, alors écoute bien. Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler les 4 étapes essentielles que personne ne t'explique vraiment. Si tu les appliques, non seulement tu vas perdre du poids, mais surtout tu ne le reprendras jamais. Et crois-moi, ça va te changer la vie. Alors accroche-toi parce que dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler. Salut, je m'appelle Clément, je suis coach sportif expert en perte de poids. J'ai déjà accompagné plus de 150 femmes à perdre jusqu'à 10 kilos en 90 jours et bien plus au-delà. Et je vais te dévoiler aujourd'hui comment je les ai aidées. Si tu veux enfin te débarrasser de tes kilos en trop, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On attaque sans plus tarder, l'étape numéro 1, c'est de comprendre ton métabolisme. Déjà, le vrai mécanisme de la perte de poids, c'est de comprendre en 1, la balance calorique et en 2, l'équilibre et la répartition. En fait, la balance calorique, c'est très simple à comprendre. Ton corps, il fonctionne avec les apports, ce que tu lui donnes à manger, et les dépenses, ce que tu vas faire tous les jours, c'est-à-dire ton corps qui fonctionne tout simplement, quand tu vas te déplacer, quand tu vas faire du sport, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre tes apports et tes dépenses. Si tu veux perdre du poids, tu vas devoir avoir des dépenses un peu plus élevées que tes apports. Si tu veux te maintenir, ça doit être égal. Et si tu veux prendre du poids, tu vas augmenter les apports et baisser les dépenses. La première chose à faire, c'est d'avoir une balance calorique qui est en déficit, le fameux déficit calorique. Mais ça ne suffit pas et beaucoup s'arrêtent trop souvent ici. Ce qui va compter également, c'est l'équilibre et la répartition. Parce qu'en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur tes hormones, ton métabolisme. Tu peux très bien être en déficit calorique, s'il n'est pas bien maîtrisé, tu ne vas pas perdre du poids. Tu vas peut-être perdre pendant un petit temps, mais tu ne perdras pas sur le long terme. Et ça explique bien souvent pourquoi les régimes échouent. Et c'est le problème des régimes trop restrictifs. Tu vas avoir une perte de poids qui va être ultra rapide, mais dès que tu vas arrêter, tu vas tout reprendre. Ce qu'il faut, c'est avoir un changement durable, bien équilibrer ton métabolisme, bien le relancer, le faire fonctionner à plein régime. Et le vrai problème des régimes, c'est bien souvent qu'ils sont trop restrictifs. Donc ton corps va finir par résister et stocker plus de graisse qu'il ne devrait à long terme. La clé, ça va être d'ajuster intelligemment les calories sans frustration. Pour ça, les stratégies efficaces, ça va être en 1 la méthode 80-20. 80% d'aliments nutritifs, 20% de plaisir. Comme ça, fini la culpabilité et tu peux durer sur le long terme. En 2, ça va être d'écouter ta satiété. Écouter ton corps plutôt que de compter chaque calorie. Et surtout, de manger des aliments rassasiants, des aliments riches en protéines, riches en fibres et des bons lipides pour éviter les fringales, les compulsions et le fameux grignotage. Et également de ne plus t'interdire des aliments, mais juste d'ajuster tes portions. Donc retiens bien, ce n'est pas une question de bons ou de mauvais aliments, mais de quantité maîtrisée sur le long terme. Également, comment booster naturellement ton métabolisme. Et pour ça, en 1, ça va être de manger suffisamment de protéines pour augmenter ta masse musculaire. Ça va vraiment t'aider à brûler du gras, à faire fonctionner ton métabolisme à plein régime. Et il y a ce que j'aime bien appeler le trio magique. Sommeil, hydratation, stress. Le sommeil, c'est super important pour réguler tes hormones. L'hydratation, ça va venir soutenir et booster ton métabolisme. Et le stress, s'il est trop présent, lui, va ruiner tes hormones. Donc si tu fais attention à ton sommeil, ton hydratation et ton stress, ça va bien booster ton métabolisme. Étape numéro 2, une nutrition stratégique. Il y a certains aliments qui vont plutôt favoriser le fait de prendre de la graisse et d'autres qui vont t'aider à plus en brûler. Je vais pas te vendre des aliments magiques, te dire qu'il faut manger de l'ananas ou du citron à jeun parce que tu vas brûler plus de graisse. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, elle est simple, c'est qu'il y a des aliments qui vont t'aider à brûler de la graisse. C'est quoi? Notamment, c'est les protéines et les fibres. Ça va pas chimiquement te faire brûler de la graisse à proprement parler, mais le fait d'augmenter le nombre de protéines, ça va augmenter ta masse musculaire, ce qui va te faire brûler plus de gras à long terme. Également, il y a des aliments qui, à l'inverse, vont favoriser le stockage des graisses, et cela, on veut absolument les éviter. Et vraiment, si tu dois retenir une chose, ce n'est pas le gras que tu dois supprimer, ou en tout cas pas le bon gras. Tu peux garder les noix, les avocats, les bonnes huiles, ça tu peux garder, en bonne quantité bien sûr. Ce qu'il faut absolument que tu limites si tu veux éviter de stocker des graisses, c'est le sucre. Le sucre qui se cache un peu partout dans les aliments industriels, les aliments raffinés, les gâteaux, etc. Ce sucre-là, il va te faire prendre énormément de gras. Et donc la solution, c'est vraiment d'apprendre à construire une assiette équilibrée. Dans tes repas, tu dois avoir une source de protéines, c'est à peu près un quart de ton assiette, une source de féculents, à peu près un quart de ton assiette, et une source de légumes, à peu près la moitié de ton assiette. Et avec ça déjà, tu vas bien équilibrer tes repas. Et ça vaut également pour le petit-déj. Bon, tu vas peut-être pas mettre des légumes, mais tu peux mettre des fruits par exemple, parce que ça va être plein de vitamines
Et les fruits ne sont absolument pas à diaboliser. J'entends trop souvent des gens dire qu'il faut limiter les fruits parce que les fruits contiennent du sucre. Honnêtement, je n'ai jamais vu personne prendre du poids à cause des fruits et je n'ai jamais vu personne ne pas perdre de poids à cause des fruits. Alors oui, si tu manges 20 bananes dans la journée, ça va commencer à poser un problème. Mais généralement, si tu en manges en bonne quantité, si tu manges même un fruit à chaque repas, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de perdre du poids. Ce que tu peux mettre en place également, c'est contrôler tes portions, savoir combien de calories tu as besoin de manger et contrôler est-ce que tu manges trop, est-ce que tu manges pas assez, parce que ces deux cas-là peuvent te faire stocker du gras, parce que oui, si tu manges trop, l'excès va être converti en graisse, mais si tu manges pas assez, ton corps peut aussi stocker un petit peu en réserve. Donc ce qu'il faut, c'est savoir quelle est la bonne quantité pour toi, et ça revient à ce qu'on disait au départ sur le métabolisme, ça va te permettre de le faire fonctionner à plein régime et donc de le faire brûler un maximum de graisse. Et puis la dernière chose, c'est vraiment de ne pas avoir de privation. Essaie de te faire des aliments plaisir, de manger des choses qui te font du bien, en quantité limitée bien entendu, mais si tu les supprimes complètement de ton alimentation, ça va être trop dur de tenir. Et le bon dosage, c'est trouver le bon équilibre pour toi entre te faire plaisir et quand même avoir des résultats. L'étape numéro 3, c'est d'avoir du mouvement stratégique. Et il faut oublier le mythe du sport intensif pour perdre du poids. Tu n'es pas obligé de faire du sport tous les jours pour perdre du poids. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle pour perdre du poids. Déjà, si tu augmentes ton nombre de pas par jour, ça va être une belle première étape. Si tu trouves une activité que tu aimes, que tu l'as fait déjà une fois par semaine, c'est une belle deuxième étape. Et si en plus de ça, tu ajoutes du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment déjà très bien. Et si tu veux que ce soit parfait, tu peux ajouter à tes séances de renfo un petit peu de HIIT, donc du cardio intense et très court, pas besoin d'en faire des heures, tu peux en faire même que 15 minutes, 20 minutes et déjà avec ça, tu verras des résultats. Et puis la grande différence, ce n'est pas combien de fois tu en fais par semaine, mais pendant combien de temps tu vas le tenir. Si tu te donnes à fond pendant 15 jours, mais qu'après t'abandonnes, ça aura servi à rien. Par contre, si tu le fais que 1 ou 2 fois par semaine, mais que tu le tiens sur 3 mois, et là ça aura un grand impact sur ta perte de poids et sur ta santé. Donc vraiment, ta priorité, ça doit être la régularité, pas le nombre de fois que tu fais du sport, ni la durée de tes séances. Et l'étape numéro 4, ça va être de travailler sur ton mindset, ton mental et ta motivation. Et vraiment, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est fais une reprogrammation mentale. C'est un petit peu un mot barbare, mais c'est très simple. L'idée, ça va être de venir travailler sur tes croyances. Et si aujourd'hui, tu n'arrives pas à perdre de poids, je suis sûr et certain que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent d'y arriver. Par exemple, mais pour moi, ça ne marche pas. Moi, mon métabolisme est différent. Moi, dans ma famille, on a tous des problèmes avec notre poids. Moi, dans ma famille, on a tous un petit peu de ventre. Ça peut être aussi, mais moi, j'ai déjà essayé plein de choses, il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Ou moi, j'ai mes hormones qui jouent contre moi. Bref, ces petites pensées-là, c'est ça qui sabote tes résultats sur le long terme. Le plan d'action que je vais te donner, il est très simple, c'est repère ces pensées-là. À chaque fois que tu en as une qui te vient en tête, sors un petit carnet, sors ton téléphone, ce que tu veux, et tu les notes. À la fin de la semaine, tu vas voir si tu le fais bien. À chaque fois, tu vas voir toutes tes pensées qui vont apparaître et tu vas pouvoir les regrouper. Et il y en a qui vont se ressembler, qui vont ressortir souvent. Et c'est ces pensées-là qui tuent ta perte de poids. Ce que tu vas faire la deuxième semaine, c'est remplacer ces pensées-là par une pensée positive. Donc dans ton petit carnet, sur ta petite note de ton téléphone, tu notes ta croyance négative, ta croyance limitante, et en face, tu la remplaces par une pensée positive. Si par exemple, tu te dis moi je ne vais pas y arriver, ça revient tout le temps. Par exemple, si tu vas à la salle, tu dis oui, mais moi je vais pas avoir les résultats. Si au moment de faire à manger, tu te dis je vais pas y arriver, tu notes la croyance inverse. Si c'est je ne vais pas y arriver, tu notes dans ton carnet je vais y arriver. Si c'est j'ai un peu la flemme, tu te dis je suis motivé à y arriver. Si c'est pour moi ça ne marche pas, tu dis ça va marcher pour moi. Donc au début tu fais ça, tu le notes dans ton carnet et tu la lis 3 fois dans ta tête. Et ça, tu vas voir que ça va venir tuer tes croyances limitantes, les annuler et les remplacer par des croyances qui vont t'aider à avancer sur tes objectifs. Tu peux peut-être te dire, ouais, c'est un truc encore farfelu, moi je vais pas faire ça. Et t'as le choix. Soit tu le fais pas et tu restes avec les croyances qui t'empêchent d'avancer, soit tu le mets en place et du coup, tu vas voir que tu vas avancer vers tes objectifs. Le deuxième petit truc là-dessus, c'est que tu peux tester les affirmations positives. Il y a des vidéos sur YouTube, tu tapes affirmations positives, peut-être même, j'ai jamais testé, mais affirmations positives perte de poids ou affirmations positives confiance en soi, et tu vas trouver des affirmations positives qui vont te permettre d'avancer dans le bon sens, vers tes objectifs. Et l'idée de tout ça, en fait, c'est de venir changer la petite voix qu'il y a dans ta tête, la petite voix qui est en boucle. Et c'est cette petite voix-là qui fait que soit tu vas avancer, soit ça va être un frein. À toi de voir ce que tu veux aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à tester ça sur une semaine, un mois,
Et tu vas voir que ça déjà, ça va faire une grande différence. Une technique que j'ai envie de te partager aussi, c'est la technique de motivation durable des petites victoires. N'attends pas d'avoir perdu 10 kilos pour être fier de toi. Fête chaque petite victoire. Si tu as perdu 500 grammes, eh ben, sois fier d'avoir perdu 500 grammes. Si tu as réussi à mettre une bonne habitude, par exemple, de mettre 2 litres d'hydratation par jour alors que tu n'y arrivais pas, et bah célèbre ces petites victoires-là et prends un moment pour être fier de toi et pour te dire ok, j'ai mis ça en place, je peux être fier de moi, ou alors j'ai eu tel résultat, même si c'est que 500 grammes, même si c'est que 1 kilo, chaque petit pas qui te rapproche de ton objectif doit être célébré. Et évidemment, je te conseille de ne pas mettre de récompense alimentaire parce que sinon ça va venir un petit peu être en décalage avec tes résultats. Ce que tu peux faire, c'est avoir, je sais pas, des récompenses qui sont d'ordre non alimentaire, t'autoriser, t'acheter un petit cadeau, t'acheter un livre, t'offrir un massage, prendre du temps pour toi. C'est pas forcément s'acheter quelque chose, ça peut être prendre un moment pour faire quelque chose que tu repousses depuis longtemps, mais prendre le moment de savourer chaque petite victoire et c'est ça qui te permettra aussi de tenir sur la durée. Un point très important, c'est la gestion des rechutes, des craquages et les accepter. Les variations, elles font partie du processus. Tu vas pas perdre 500 grammes par semaine et ça va être toujours régulier. Il va y avoir des fois où tu vas stagner un peu, des fois où tu vas peut-être même reprendre un petit peu, des fois tu vas perdre un peu moins, des fois perdre un peu plus. Et ça fait partie du processus. Ce qu'il faut, c'est se mettre un petit reset sans culpabilité, se dire ok, il s'est passé ça. Je l'accepte, c'est pas grave. Comment je peux faire pour avoir un résultat différent et bien repartir et remettre les actions en place? Parce que si tu te fixes par exemple une pesée chaque semaine et que tu te regardes juste le résultat de la semaine, s'il y a une semaine qui est un peu moins bonne, tu vas être découragé. Si c'est 2 semaines, tu vas être découragé. Peut-être même ça va durer 3 semaines et c'est là que tu vas abandonner. Alors que si tu focuses non pas sur que les résultats, mais sur les actions que tu mets en place, là tu vas pouvoir te reconcentrer sur les choses importantes, c'est-à-dire les actions. Et te dire peut-être qu'il faut que je change telle ou telle action, que je la modifie un petit peu, que je l'optimise. Mais vraiment, focus-toi sur les actions, pas que sur le résultat. Et puis pour arriver à ça, ce qu'il faut, c'est vraiment créer des habitudes positives. Pour ça, moi, je te recommande d'avoir un outil de suivi, d'avoir quelque chose pour traquer tes résultats. Parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Tout ce que tu peux traquer peut être amélioré. Si tu fais des actions aléatoires, tu auras des résultats aléatoires. Ce que tu peux faire déjà, c'est avoir un rendez-vous régulier chaque semaine. Comme je te disais, prendre ton poids une fois par semaine, ça peut être un moment où tu vois ce qu'il y a comme résultat. Est-ce que tu peux changer des choses? Est-ce que tu continues sur ta lancée? Ça peut être également avoir un petit tableau de suivi. Moi, c'est ce que je donne aussi à mes clientes, où elles peuvent mettre en place un tracking des bonnes habitudes à mettre en place sur l'alimentation, des bonnes habitudes, et puis pourquoi pas cocher une case. Comme ça, tu t'assures de bien passer à l'action et de voir quand tu passes à l'action ou pas, ce qui peut te permettre de voir ce que tu peux améliorer ou pas. Et la dernière chose, c'est vraiment faire preuve de patience. La patience, perte de poids, c'est le truc le plus important. C'est ça qui fait que tu vas avoir des résultats ou pas sur le long terme. Parce que les moments où il y aura des petites rechutes, etc., si tu as la patience, si tu regardes plus long terme, pas que le résultat de la semaine. Oui, c'est important de voir, est-ce que la semaine m'a apporté des résultats pour voir s'il faut modifier des choses ou pas, mais pas juste, j'ai perdu, j'ai pas perdu, allez, j'abandonne, allez, je passe à autre chose, à une autre méthode. Non, ce qui compte en 1, c'est d'avoir la bonne méthode et en 2, de la tenir sur le long terme. Dans cette vidéo, on a vu les 4 étapes qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs et enfin perdre du poids sans jamais les reprendre. N'hésite pas à tester tout ça et si tu vois que tu as besoin d'aide parce que tu n'arrives pas à le mettre en place ou si tu veux une aide personnalisée pour mettre ça en place pour toi, tes contraintes, tes besoins, n'hésite pas à réserver ton rendez-vous d'orientation offert. Dans ce rendez-vous-là, on va voir tes objectifs, comment je peux t'aider à les atteindre et ton plan personnalisé pour que tu puisses atteindre tes objectifs sans jamais les reprendre derrière. N'hésite pas à réserver ton rendez-vous, c'est 100% gratuit, 100% sans engagement et ça pourra te permettre d'en savoir plus pour personnaliser selon toi et tes objectifs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à t'abonner et puis n'oublie pas, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.